Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial de nos amis du signe ascendant en taureau pour le mois de novembre. Donc bienvenue sur la chaîne spirituelle de la chouette me chuchote. On va commencer tout de suite, comme vous le savez, si vous connaissez déjà la chaîne, avec l'oracle de Gaïa. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis 2 mois, ça me fait plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux. Donc quelles vont être les énergies qui vont vous porter pendant ce mois en particulier ? Quel est le message que vous devriez pouvoir retenir vous concernant et vous apaiser? Alors là, il y en avait deux, elles étaient venues en diagonale, j'aurais pu les prendre, mais ça faisait un peu trop. Ok, donc là je viens de souffler, elle est tombée. Merci d'être venu à nous. Donc on nous parle avec une magnifique super carte, avec le chiffre 42 de la terre-mère sacrée, on a compris. Ici, finalement, il est vraiment question de pouvoir... être en communication, être en communion avec votre être entier, avec votre âme, tout simplement. Ici, on vous parle de réaliser finalement la présence de votre âme incarnée sur Terre et d'une mission de vie à accomplir présentement. Donc c'est comme si on reconnaissait déjà en vous un éveil spirituel, une reconnexion à votre moi profond, une opportunité à saisir, à aller communiquer avec votre intuition, à être en communion avec le langage du cœur ou à ressentir l'aide, la bienveillance ou les messages que vous recevez de vos êtres chers, mais également des anges gardiens qui vous veillent et qui vous entourent chaque jour. C'est vraiment très beau et on nous dit justement que c'est un vrai message d'amour. Ici, pour moi, je vois que c'est vraiment un message de communion tout entière, un message de reconnexion, mais de bonne veille, dans le sens... oui, l'amour, tu es aimé dans ta nature, tu es aimé pour tout ce que tu fais, tu es aimé au point d'être aidé chaque jour. Ce cœur, il est très beau, il est très puissant, il est waouh, il est impressionnant. Alors, ça nous appelle aussi à quoi? À s'ouvrir à peut-être un peu plus de créativité, parce que quand on est engagé dans le cœur, dans l'action et dans la résonance à l'intuition, on doit normalement se montrer grâce à cette étincelle divine, je vais y arriver, dans la créativité. Cette créativité, elle nous permet de faire beaucoup de choses, d'oser, mais de se révéler et surtout d'avancer sur son chemin. Alors ici, ce qu'il est beau aussi à dire, c'est que finalement, on vous demande tout simplement de faire quoi? D'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre vérité et d'y aller en confiance et justement de valoriser les choses et peut-être d'en faire profiter autrui. Alors on a cette connexion au cœur, on a encore une fois ce côté connexion à Gaïa, à la nature, donc on vous dit que vous faites partie du tout, d'un tout. Et finalement, vous êtes en soi respecté comme vous respectez peut-être ce qui vous entoure. Finalement, c'est un message, déjà un beau témoignage en soi. Alors, on va voir ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Ok. Alors, on a l'idée ici de la construction. Alors, c'est marrant parce que finalement, je me rends compte que j'ai pas donné éventuellement les chiffres 42 en donnant leur signification. On retrouve le chiffre 4. Effectivement, la construction, c'est bel et bien la concrétisation. C'est le fait de matérialiser, de réaliser, d'asseoir les choses. Là, on nous parle de construction pour soi-même, pour autrui. Ça peut être un engagement dans un projet, mais ça peut être aussi le fait de s'ouvrir à autre chose, une façon de vivre. Ça peut être le fait de se mettre en ménage, ça peut être le fait de s'orienter vers un nouveau projet, quelque chose qui pourrait être porteur, quelque chose qui pourrait être très solide, quelque chose à ancrer et pour soi-même mais pour autrui aussi. Ne vous limitez pas en soi. Alors on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Ok, alors on a cette idée effectivement d'élévation. Avec cette idée de construction, on a encore une fois compris qu'on ne parle plus de transmutation, on reconnaît cette évolution, cette ascension personnelle. C'est vraiment très fort. Ici, on vous parle finalement d'ascension, d'accès à quelque chose de plus haut, de plus sage, de plus beau. Je dis ça parce que je pense qu'il y a vraiment cet éveil, il y a quelque chose, il y a cette communion, cette élévation. Là, on parle vraiment de quelque chose de particulier. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis taureau, je ressens pas ça maintenant. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à lire en vous-même, peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre quelles sont les synchronicités, les signes que vous recevez par rapport au message que vous avez intuitivement, par rapport au fait que vous suivez votre instinct. En général, le taureau, il est déterminé, il est capable de faire aussi bien. Je sais que les derniers mois ont été assez pesants, vous ont malmené
malmené, mais là l'équilibre est revenu. Et on vous le dit aussi clairement ici parce que c'est ancré. Il y a cette belle grosse pyramide qui pèse son poids mais qui est ancrée et qui permet justement d'aller oser aller plus haut, d'aller oser s'ouvrir à un nouveau monde, d'ouvrir son pan à une nouvelle conscience. On pourrait le voir comme ça ici présentement. En tous les cas, on a quand même cette expression du chiffre 2 où on est en recherche d'équilibre, d'harmonie. Et avec ce 9, d'arriver à aller au-delà d'une première expérience. Et donc de se réaliser, de se transformer et justement d'aller retrouver encore une fois de l'harmonie sur sa vie, dans sa vie de tous les jours. On va voir ici en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle du Ferry-Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, on parle vraiment de votre personne. Ah oui, encore une fois. Waouh, 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 waouh. Trop beau. Pourquoi? On a le cœur. On a le cœur à nouveau. Et là, on nous parle de couple, de dualité, de partage. Alors, pas de dualité, de duo, pardon. On parle d'association. On nous parle d'échange harmonieux. On nous parle de communion. On nous parle du côté un peu sacré mais solennel avec l'expression du cœur, les sentiments, les bons sentiments. Vraiment tout ce qui fait plaisir, qui va au-delà de la simple tendresse de l'affection, qui peut toucher au cœur comme de la véritable passion. Ici, on nous parle d'engagement. Encore une fois, c'est vraiment magnifique. Alors c'est magnifique en soi parce que effectivement, on nous parle d'aventure sentimentale pour les personnes qui seraient seules, mais on nous parle vraiment de vœux, enfin non pas de vœux, de sentiments très forts pour des couples qui sont déjà ensemble depuis un moment. Ça nous parle également finalement de bonté, de faire les gestes de façon engagée mais solidairement. C'est vraiment magnifique dans le sens où oui, on nous parle d'union, mais également de pouvoir faire preuve. Alors là, je le dis parce que je parlais du taureau. C'est le courage, c'est l'audace, c'est avoir l'énergie nécessaire pour débloquer une situation ou aller au-delà de quelque chose. Donc je ne sais pas si vous êtes en train de travailler à un projet en particulier, si vous devez faire des excuses, si vous devez vous présenter différemment, si vous devez tendre la main d'une façon ou d'une autre, mais en tous les cas ici, ça pourrait quand même résonner peut-être pour vous. Ici, on nous parle de considérer les choses, mais encore une fois, d'écouter surtout son cœur. C'est le cœur qui va vous mener, qui va vous guider. Il y a ce côté certainement intuitif en cours, ou déjà placé, à ressentir, à utiliser. On continue ici avec l'oracle des miroirs. Là, on est vraiment auto-centré, on est sur vous. Je pense que, ouais. Alors, ça touche le travail. Ça touche le travail. Donc, est-ce que c'est vous qui devez travailler sur quelque chose ou c'est vous qui avez atteint un niveau qui fait que vous avez trouvé votre meilleure position et c'est quelque chose pour lequel vous pouvez vous engager parce que ça résonne et il y a vraiment cette harmonie. Voyez comme ça vous parle, mais ça peut être quand même l'idée de s'autoriser à s'ouvrir à un autre monde et de, pour le coup, aller chercher quelle est sa vraie mission de vie, de manière à pas forcément rater sa vie, mais s'aligner encore plus profondément et apprendre encore plus, et notamment choyer son âme par rapport à l'apprentissage qui est attendu sur cette existence précisément. Alors, je vais voir ici ce qu'il en est avec les portes de l'intuition. Alors, ce sera celle-ci. Elle a failli se reposer, mais je pense qu'elle était destinée à vous. Oui. Alors ici, on vous dit clairement de faire attention à vos pensées parce qu'elles pourraient vous nuire, elles pourraient vous miner, vous limiter en soi. Elles pourraient vous bloquer tout simplement et ne pas vous faire aller justement dans l'action. Le côté un peu chahutant du style je ne suis pas assez, je n'y arriverai pas. Non, là c'est faites attention. Parce que on vous dit avec cette manipulation que il faudrait maîtriser vos pensées négatives pour ne plus vous laisser manipuler par elles. Donc ces émotions, ces idées négatives, est-ce qu'elles sont liées à des expériences qui ont été mal vécues ou est-ce qu'elles sont liées à un état de forme actuel? C'est possible aussi que vous ne soyez pas forcément régénéré, revitalisé, en forme tout simplement parce que fatigué, ça pourrait être lié aussi. Donc faites attention, faites la mesure, allez voir si c'est une histoire d'énergie physique, si c'est une histoire de vibration ou si c'est juste une histoire de pensée limitante. Voyez comme ça vous parlera. J'ai du mal à dire les mots parce que j'ai enchaîné les guidances et je fatigue. On finit ici avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message vous concernant. Et on vous dit, mauvaise nouvelle avec l'heure 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer.
Donc ici, les conseils intuitifs, évidemment, comme je l'ai dit, au sein de vous-même par rapport à vos ressentis, éventuellement une prière aux anges et éventuellement des personnes sages qui pourraient être de bons conseils. Pourquoi on nous parle de mauvaises nouvelles alors que tout va bien, tout se passe bien? Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tous les cas, on vous dit clairement ici que vous avez les ressources, vous pouvez compter sur vous, vous êtes intuitif, vous pouvez voir les choses telles qu'elles pourraient vous être cachées. C'est comme si votre ressenti allait être votre bougie, votre phare de lumière pour vous éclairer et voir la vérité. Ça pourrait donc avoir un impact quand même au niveau du travail. Voyez comme ça vous parlera. En tout cas, cette mauvaise nouvelle pour moi, elle sera juste passagère. Peut-être qu'elle marquera juste le début du mois, c'est ce que je vous souhaite vraiment. À voir par la suite, faites-moi des petits commentaires, je serais ravie de vous lire et de savoir ce qu'il en est. À bientôt les amis, au revoir.